C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle visioconférence consacrée maintenant à l'entreprise Biscuits Saint-Michel. Donc, avant de passer la parole à Mélanie Rinfer, qui représente l'entreprise, comme d'habitude, je dirais, je vous rappelle quelques consignes de bonne réalisation de cette visio. Merci de couper vos micros, vos caméras, mais je vois que vous faites tous bien. C'est bon, là, c'est répété. Puis à force de plus en plus d'utiliser ces outils, on va avoir ces bons réflexes. Voilà, je vous fais encore attendre, patienter 1 à 2 minutes, 1 minute, histoire que tout le monde nous rejoigne. Et puis on va lancer la visio. N'hésitez pas à mettre par chat qui vous êtes, d'où vous venez, c'est toujours intéressant. Quel est votre projet, de poser bien sûr vos questions. Et puis avec Sandra qui est avec moi là en binôme, Sandra Vigo donc de l'agence là, et bonjour Sandra. On va ensuite collecter ces questions et les reformuler auprès de Mélanie. Voilà, je vois encore du monde qui arrive. Il est 14h32, on va commencer. Et avant de vous passer la parole, Mélanie, et puis là on est dans un format questions-réponses, il n'est pas sous un format avec présentation PPT. Avant de vous passer la parole, je vais la prendre un petit peu pour me présenter. Fabrice Fléché, l'Attitude Manche, donc l'agence d'attractivité de la Manche, qui a pour but justement de vous donner envie, vous participants, de venir travailler dans la Manche. Et donc, pourquoi? Parce que la dynamique éco est très bonne, très belle dans ce contexte, avec un taux de chômage à 5,7%, voire encore plus bas dans le Sud-Manche. Je crois que c'était 5,1, Mélanie. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc, vous faire savoir qu'il y a vraiment de belles opportunités professionnelles, également perso, puisque vivre dans la Manche, c'est vraiment très agréable. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent s'installer dans la Manche, il y a des services d'accompagnement à l'installation, en la personne, entre autres, de Sandra Vigo, mais également de Isabelle Gardy. Et donc là, on veut donner la parole aux entreprises qui recrutent, que nous avons mis en place sur ce job dating digital, et faire la promotion de vos offres d'emploi. Et donc, Mélanie Rinfer, déjà, avant de poser les premières questions sur l'entreprise, je vous laisse vous présenter avec votre collègue. Très bien. Donc, moi, c'est Mélanie Rinfer. Je suis chargée de développement des ressources humaines chez Saint-Michel, sur le site d'Avranches, donc situé dans le sud de la Manche. Et donc, moi, je suis Lou Crével. Je fais également partie du service RH de Saint-Michel, donc collègue de Mélanie. Alors, moi, j'ai déjà une première question. On dit l'entreprise Saint-Michel ou l'entreprise Biscuits Saint-Michel? Alors, du coup, on dit Saint-Michel. On s'appelle Saint-Michel. Après, c'est vrai que les biscuits Saint-Michel, ça nous convient également, mais le nom de l'entreprise, c'est Saint-Michel. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez Saint-Michel? Je crois que ça se mange. Ah, exactement, ça se mange et je pense que voilà, la plupart d'entre vous connaissent. On va faire sur ce site essentiellement du biscuit. Donc là, on a quelques petits exemples comme le roux d'or, peut-être que vous connaissez. Donc ça, c'est fait sur notre site à Avranches. On fait aussi des très bons petits biscuits avec du chocolat, comme les galettes cœur chocolat ou les petits beurres chocolat. Donc tout ça à la marque Saint-Michel. On fabrique également des produits pour la marque Bonne Maman. Donc toutes les tartelettes, que ce soit aux fruits, chocolat, caramel, toutes ces petites tartelettes, elles sont faites sur notre site à Avranches. On fabrique aussi des cookies. Voilà, donc une gamme très très étendue de biscuits ici sur le site. Et puis depuis 1 an et demi à peu près, on fabrique également les donuts. Les donuts Saint-Michel, voilà. Donc ces donuts, donc c'est une nouvelle ligne, c'est de la pâtisserie, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait en biscuits.
Donc une nouvelle ligne avec de la pâte liquide qui nous apporte effectivement des besoins supplémentaires sur ce site. Alors, moi, je suis sûr, enfin, je fais mon béotien, mais les biscuits que Saint-Michel? Non, du coup, on a une licence en fait pour produire les biscuits Bonne Maman. Ok, très bien. Bon. Et alors, pouvez-vous nous en dire plus sur Saint-Michel, sur l'entreprise? Où est-ce que vous êtes implanté? Combien de salariés globalement? Et puis dans la Oui. Manche, sur quel site dans la Manche? Parce que là, on est là pour faire un focus convergent vers la Manche. C'est ça. Donc nous, du coup, on est un site de production, puisque Saint-Michel, c'est 8 sites en France. Le siège social qui est basé à Contre, à côté de Blois. Et donc, sur Avranches, on est un site donc de production avec à peu près 300 salariés, donc des permanents et puis des intérimaires dans ces 300 salariés. Donc, on est situé à Saint-Saunier-sous-Avranches, donc vraiment collé à Avranches, dans le sud de la Manche. On est une entreprise donc, qui travaille en horaire de 3-8 pour cette production. Ça ne s'arrête presque jamais. On a même une ligne également qui tourne également le week-end. Donc on est sur certains produits, on travaille 7 jours sur 7. Et en moyenne, on a 5 lignes qui vont fonctionner en même temps. D'accord. Alors, Avranches, qui dit Avranches, dit Mont-Saint-Michel. De l'usine, vous voyez Mont-Saint-Michel? De l'usine, on ne voit pas le Mont-Saint-Michel, mais par contre, à moins d'1 kilomètre, on est sur une petite côte. Et là, dans la plongée, on voit le Mont-Saint-Michel, effectivement. Poser la question, enfin, je le savais, mais c'est juste le clin d'œil. Vous êtes en fait. Et voilà. Celui qui veut habiter avec vue sur le Mont-Saint-Michel, il n'y a pas de souci, on n'est vraiment pas loin. Et donc, de l'usine en voiture jusqu'au pied du Mont-Saint-Michel, il faut combien de temps? Allez, moins d'une demi-heure, 25 minutes. Ok, bon, ça vous situe. Vous voyez où c'est maintenant. Voilà. On est proche de l'autoroute aussi, donc les axes routiers, la 84, c'est quand même bien pratique. Vous êtes sur l'axe Rouen-Caen, Avranches-Rennes, ou C'est ça. Avranches, Saint-Brieuc, etc. Bon, revenons à l'usine et et à votre site donc de Saint-Saunier, quels sont les métiers principaux que vous avez au sein de votre entreprise? Alors, donc, les métiers principaux, donc, comme le disait Mélanie, on a un site de production. Donc, les principales fonctions qu'on va retrouver dans l'usine, ça va être tout ce qui est métier de la production, donc de la conduite de ligne, voilà, tout ce qui se rattache à la production des biscuits. On va avoir aussi un pôle maintenance important pour maintenir les équipements et puis dépanner si besoin. Et on va avoir aussi tout ce qui est service support, donc une partie à l'usine et une partie plutôt située au siège. Donc à l'usine, on va retrouver donc les services qualité. On va avoir tout ce qui est aussi ingénieur de production, ingénieur recherche et développement aussi. On a un pôle R&D sur l'usine. Et sur le niveau du siège, on va retrouver tout ce qui est marketing, commerciaux, etc. Donc ça, on ne l'a pas du tout en usine. D'accord, ok. Et donc, quelle est votre actualité là tout de suite en termes d'offres d'emploi? Là, tout de suite, on est vraiment focus sur les conducteurs de ligne et techniciens de maintenance. Conducteurs de ligne, donc que ce soit en fabrication, donc pour la préparation, la cuisson des biscuits, et un autre type de conducteur de ligne, plutôt où on va être sur la partie emballage des biscuits, conditionnement, gestion des lignes qui sont maintenant robotisées. Donc celui qui aime aussi naviguer dans les écrans, gérer, on a de plus en plus de lignes qui vont être robotisées. Et en 2020, sur ces postes-là, vous avez recruté combien de personnes? Là déjà, on en est à une vingtaine, on va dire, de personnes recrutées, là où notre besoin en était à 40. Donc on est à peu près à la moitié de notre besoin. 40 pour fin d'année 2020.
Fin d'année 2020, ça va être, Oui, ça non, va mais être en compliqué prévisionnel, maintenant. je voulais dire. Mais oui, effectivement, donc c'est pour ça qu'on va continuer aussi dans les mois à venir. Alors, même si vous êtes vous intéressez à l'industrie, et que vous n'avez pas forcément de formation, on peut aussi vous former directement sur ligne. Donc ça prend plusieurs mois hein, quand même. On n'est pas conducteur de ligne en quelques semaines. Mais du coup, celui qui s'intéresse, qui a envie d'aller vers la conduite de ligne, vers les métiers de l'industrie, on peut vous former voilà, à ces métiers-là. D'accord. Et puis, c'est une question qu'on pose presque à toutes les visios. Alors, concrètement, ça peut se passer très rapidement si le profil correspond bien et que votre besoin est pour tout de suite. Ça peut se passer en moins de 2 semaines, malgré la situation, le contexte. Oui, malgré la situation, donc on continue les entretiens en présentiel. Hein, donc ça, il y a pas de souci. Donc ça peut aller effectivement très vite si la personne est disponible, voilà, en quelques jours, semaines, on va dire quand même, le temps de prévoir les entretiens, de se rencontrer, de débriefer et que la personne soit dispo. Oui, ça peut aller vite. Un petit peu les principales étapes du process de recrutement. Eh bien, du coup, on va être sur un premier échange, alors souvent un premier échange téléphonique. Ensuite, on a un entretien donc avec le responsable de production et puis une personne du service RH. Voilà. Alors, je dis responsable de production parce que c'est sur les postes de conducteur de ligne, mais si c'est sur les postes de technicien de maintenance sur lesquels on est aussi en recherche active, je dirais, on va être avec le responsable maintenance. Donc du coup, voilà, un premier entretien. On peut également... Sandra, est-ce que comme toi, là, j'ai perdu la Oui, oui, je ne les entends plus. D'accord, je vais leur... Donc vous voyez, ça peut arriver, c'était pas encore arrivé depuis le début de la journée, mais on peut avoir quelques soucis techniques. On va vous donner déjà, j'avais posé la question, on va aussi vous donner le mail de Mélanie Rinfer. Ça, c'était prévu, de manière à ce que vous puissiez poursuivre l'échange. Bon, j'espère qu'on va les retrouver. Il faudrait qu'elles arrivent à se déconnecter. Allô? Allô, allô? Donc à tous, je vous mets dans le chat le contact de Mélanie Rinfer. C'est notre interlocutrice privilégiée pour Saint-Michel. Hein. Oui. Donc n'hésitez pas à partager votre CV avec elle, que ce soit en réponse à une offre d'emploi ou pas. Hein. Elle prend connaissance de chaque CV et vous apporte une réponse. Est-ce qu'elle est dans la salle d'attente à nouveau? Non. Non. Alors, Mélanie Rinfer. Mélanie Rinfer. Alors, sachez aussi que sur le stand virtuel, vous avez des stands entreprises. Hein. Donc, vous retrouvez également le stand de Saint-Michel, à partir duquel vous pouvez aussi déposer votre CV et chatter avec et sa collègue. Si vous ne parvenez pas à entrer en contact avec elle aujourd'hui, vous pouvez lui adresser un email pour proposer un rendez-vous téléphonique à un autre moment. Hein. Merci Sandra. Je vais essayer de les appeler. Je coupe mon micro. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si on a la chance de nouveau de les entendre, on pourra les leur poser. Sinon, voilà, nous, on s'engage à les poser, hein, à les relayer auprès de Mélanie, voilà, par téléphone ou par email dès demain, pour qu'elle puisse revenir vers chacun et répondre à votre question. Oui, on posera votre question hein, sur le besoin en ingénierie. Alors,
Je crois savoir, hein, puis elle l'a dit tout à l'heure en introduction, mais c'est principalement des métiers dans l'opération hein, d'opérateurs dont ils ont besoin hein, pour des conduites sur des lignes, hein, conducteurs de ligne, opérateurs de production. Donc, ingénieur, voilà, on lui posera la question, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait des besoins là à court terme. Donc oui, Monsieur Berthelot, on va relayer votre question hein, sans souci, je l'ai vu. Alors, les fonctions support, effectivement, ce n'est pas dans le Sud-Manche. Alors, on l'a retrouvé. Excusez-moi, je fais rentrer Mélanie. Excusez-nous. On vous a retrouvé, c'est parfait. Bon, un petit souci technique. Voilà, je ne sais pas si ça venait que de nous. Alors, bah, voilà, on ne vous voyait plus. L'écran s'était figé. D'accord, bon, voilà. On Donc, est revenu. On a poursuivi la discussion en attendant, mais... On en a profité pour donner votre adresse mail et dire qu'ils pourront poursuivre les échanges avec vous par mail, avec bien sûr votre accord, et que c'est bien l'objet de ce type d'événement et de journée que de faciliter cette mise en relation. Et quand bien même si vous n'avez pas d'offre, vous ne pouvez pas répondre favorablement, vous allez essayer de faire suivre la candidature et le profil vers d'autres collègues sur d'autres sites. Voilà, tout à fait. Ce sont un peu les éléments et les questions qu'on va vous poser. Dans notre échange, vous avez fait un focus sur le métier de conducteur de ligne. Est-ce qu'il y avait un focus sur d'autres postes à proposer? Donc du coup, bah oui, hormis la maintenance aussi dont j'ai parlé, hein, les techniciens, on a également des postes, enfin un poste de responsable maintenance opérationnelle. Donc c'est une personne qui va gérer les techniciens de maintenance sur la partie opérationnelle et qui dépendra du responsable technique. Et aussi, on a également un ingénieur technique et amélioratif. Donc ça, c'est quelqu'un qui est plus, qui est déjà sur la partie technique, on va dire rentrer dans les programmes, faire un petit peu de programmation et puis être un support aux équipes de technique pour améliorer les lignes, améliorer les rendements, être vraiment un support aussi à la production. Voilà, c'est vraiment complémentaire. D'accord. Puis avant de passer la parole à Sandra, en termes, si on peut parler un peu de 2021, vous disiez tout à l'heure, par rapport à votre prévisionnel de 40 conducteurs de ligne, vous en aviez déjà recruté 20. Sur 2021, vous avez aussi des éléments de projection comme celui-là? Donc voilà, on va continuer effectivement, hein, donc une vingtaine de conducteurs de ligne, conducteurs de machines, hein, sur ces deux métiers-là, on va être en recrutement. Et puis en termes de techniciens de maintenance, je dirais peut-être 3 techniciens de maintenance. D'accord. À aujourd'hui. Après, on évolue beaucoup sur le site, donc peut-être qu'à la fin de l'année, c'est ça. Pour faire preuve de réactivité, donc forcément dans le recrutement également. Et donc, du coup, le futur, vous le voyez comment? Eh ben nous, du coup, le futur, il est plutôt positif hein, chez Saint-Michel. C'est vrai qu'on n'a pas, en tout cas, la crise sanitaire sur le site d'Avranches n'a pas eu d'effet. On a même plutôt, à certains moments, des hausses de consommation. Donc, on est plutôt un site qui se porte bien avec des projets. La direction générale, en tout cas, nous soutient, investit aussi beaucoup sur le site pour avoir des nouvelles lignes. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Merci Mélanie. Je passe la parole à Sandra qui a des questions pour vous. Oui, donc est-ce qu'il y a des postes R&D ou travail de laboratoire à pourvoir pour une chimiste chez Saint-Michel? Alors du coup, en ce moment, on n'a pas de poste, que ce soit en R&D ou en qualité. Alors chez Saint-Michel, du coup, juste pour la partie chimie,
on n'est pas comme un labo dans le lait ou dans la viande, dans différentes choses. Les personnes en qualité, ce sont plus des contrôles visuels, gustatifs. On a très peu de chimie en fait sur le site. D'accord. Donc là, c'était un profil donc avec des expériences en microbiologie et enzymatique, mais pas en agroalimentaire. Voilà, mais microbio, du coup, sur le site, nous, on n'a pas de service qui va correspondre à ça. Oui, très bien. Une question, donc je connais la réponse, mais voilà, est-ce que les candidats peuvent vous envoyer un CV en candidature spontanée? Et par ailleurs, continuité de la question, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les offres d'emploi sur votre site? Est-ce que vous pouvez rappeler le site de recrutement de Saint-Michel, s'il vous plaît? Donc, du coup, sur le site Saint-Michel, recrutement Saint-Michel, enfin, quand on tape voilà, sur Google, on le trouve très bien. Vous allez sur l'espace recruteur et là, vous avez, donc, vous pouvez sélectionner votre site ou le métier. Hein, il y a plusieurs sélections pour les personnes qui peuvent être mobiles ailleurs. Mais en tout cas, si vous choisissez de sélectionner le site d'Avranches, vous allez retrouver toutes les offres qui sont en cours en ce moment. Ce sont des offres qui sont à jour. Hein, on les met à jour régulièrement, donc toutes celles qui sont sur le site, ce sont des postes qui sont à pourvoir en ce moment. Et puis à côté, vous avez un petit endroit où vous pouvez postuler directement. Donc vous postulez en candidature spontanée. Là, on vous demande sur quel site vous êtes mobile, donc vous mettez Avranches et du coup les candidatures nous parviendront. Merci. Est-ce qu'il y a un besoin en ingénierie généraliste à dominante mécanique? Alors là, du coup, il faudrait que je vois le CV, puisque par rapport à l'ingénieur technique, voilà, là, comme ça, je peux pas répondre. Il faudrait que je puisse recevoir le CV pour l'étudier. D'accord, donc j'ai mis votre email dans le chat. Donc la personne qui a posé cette question, je vous invite à envoyer votre CV à Mélanie, puis Mélanie voilà, pourra vous apporter une réponse personnalisée. J'ai une autre question. Est-ce que vous prenez en charge les logements? Et à quel pourcentage? Non, effectivement, on peut accompagner si besoin pour voilà, aider à trouver. Sinon, on a des pistes aussi voilà, de personnes qui sont déjà venues, qui ont déjà eu parfois des appartements ou des logements. Mais financièrement, effectivement, on fait pas d'accompagnement sur le logement. D'accord, tout à fait. Alors, pour compléter la réponse faite par Mélanie, sachez que l'Attitude Manche, hein, l'agence d'attractivité de la Manche, peut vous accompagner aussi dans votre recherche de logement si vous êtes recruté par Saint-Michel ou une autre entreprise de la Manche. Donc, ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez besoin d'être aidé pour le logement. Alors, pas financièrement, hein, comme le disait Mélanie, mais plutôt dans la mise en relation avec des interlocuteurs. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, parce que j'ai une question un peu plus précise, mais que je vais vous envoyer, Mélanie, parce qu'elle est un peu longue. Voilà. Très bien. Et donc, Mélanie, là, on a notre petite coupure. Est-ce qu'on a tout abordé? Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez sur lesquels revenir ou c'est bon? Non, pour moi, c'est On a dit bon. l'essentiel? En tout cas, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, D'accord. si j'en ai une, hein, la toute première que j'ai passée. Pour une personne qui ne connaît rien à vos métiers, au métier que vous proposez, est-ce que vous formez pour que la personne puisse acquérir les compétences? Et voilà, une formation de quelques mois, comme a priori, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, donc là, quand la personne vraiment ne connaît rien, on peut former, on va a priori plutôt passer par l'intérim, hein, mais ça n'engage à rien. La personne qui va être volontaire et qui va nous montrer qu'elle a envie d'apprendre de nouvelles choses, même si elle en intérim dans un premier temps, va pouvoir rentrer dans un process de formation interne pour apprendre sur les postes. Là, je sais que par exemple sur le forum, il y a Manpower aussi que vous pouvez retrouver sur le salon là, aujourd'hui, avec qui on travaille. Alors, moi, j'ai une autre question qui sont plus générales. Il n'y a pas d'âge pour recruter chez Saint-Michel. Vous prenez
du plus jeune au… On prend dernièrement, on a intégré des personnes toutes jeunes qui peuvent avoir 20, 22 ans et puis d'autres plus âgés autour d'une cinquantaine d'années. Alors je cache pas qu'effectivement quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, s'il a jamais fait dans son expérience par le passé des horaires en 3-8, c'est plus compliqué de s'acclimater à ce type d'horaire. Donc, on peut effectivement recruter, mais on va quand même échanger autour de cette question-là des horaires qui peut être, passer un certain âge plus compliqué. C'est une réalité. C'est ça. Ça fait Mais on ne se ferme pas la porte du tout. Tous âges nous conviennent. Et puis après, une autre question sur les jeunes, et pas que, parce qu'il y a aussi des adultes expérimentés qui font des reconversions professionnelles. Donc, plus sur les profils, je dirais stagiaires ou apprentis. Est-ce que vous en prenez? Apprentis en alternance, est-ce que vous en prenez? Et est-ce qu'on reste toujours dans le même créneau de recrutement? À savoir pour les stagiaires, ça peut commencer maintenant jusqu'à décembre, janvier, et puis les alternants au printemps, enfin début de printemps, fin d'hiver. Donc, effectivement, ça peut nous arriver. Là, c'est vrai qu'on est en forte croissance. On a eu beaucoup de nouvelles personnes en cours de formation, toutes les personnes qu'on a recrutées cette année. Donc, c'est vrai que prendre des stagiaires en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que nos conducteurs de ligne habitués ont déjà des personnes avec elles sous leur coupe qu'elles sont en train de former. Mais sinon, effectivement, dans le principe, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On a pu monter par le passé et on est en train de réfléchir là sur 2021 à peut-être monter un groupe de formation en alternance justement avec centre de formation et puis une partie sur les lignes de production. Des techniciens de maintenance, on a toujours un alternant en technicien de maintenance qui est présent sur le site. Merci Mélanie. Alors une toute dernière question avant de mettre fin à ce direct. Mais après, les participants le savent, vous pouvez poursuivre l'échange par mail et plus si vous êtes disponible par téléphone ou prise de rendez-vous. Dernière question, Sandra, c'est ça? Alors une dernière question, oui. Est-ce que vous avez des besoins d'improvisionnement et ou ordonnancement? Alors, aujourd'hui, pas tout de suite sur du CDI. Peut-être, je ne ferme pas la porte parce que c'est vrai qu'on est en cours de modification de notre outil de gestion de la production, de gestion des appros. Donc peut-être sur des missions courte durée, rien de sûr pour l'instant. Si la personne a une candidature, je veux bien la recevoir, l'étudier, voir avec le responsable s'il a des besoins en ce moment. D'accord. Je viens à l'instant de rappeler votre email, donc ça va servir à tous. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci de votre présentation. Merci à vous. D'avoir fait justement mieux connaître votre entreprise et vos projets de recrutement, vos besoins. Merci à vous toutes et vous tous de votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation cet après-midi avec nous sur les différents stands, sur le site internet maviesdansla-manche.fr qui lui reste toujours ouvert et accessible. Ce matin, il y avait plus de 2000 offres d'emploi recensées. Et puis, bonne continuation, bon